Bon, bonjour à tous, ravi de vous accueillir. On a un petit sujet sympa aujourd'hui sur tout ce qui est remontée terrain. Et on a pris un bon expert pour ça. C'est un bon passif, un bon vécu sur tous ces sujets. Dans la présence de Thomas Gancel, de la Fédération française de la franchise. Anit, je te propose de démarrer en disant 2 mots pour te présenter. Comme ça, je ferai de même, puis on pourra dérouler sur le contenu. Très bien. Bah, écoutez, bonjour à tous et merci encore pour l'invitation. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Mon parcours en quelques mots, j'ai commencé moi dans l'animation de réseau dans les magasins intégrés chez Lidl en tant que responsable secteur de quelques magasins. Ensuite, j'ai découvert la franchise pendant près de 5 ans en tant qu'animateur de réseau pour un réseau de kiosques à sushi. Et ensuite, je suis passé à la direction d'un réseau en licence de marque. Voilà, donc du coup, ça a permis d'avoir une vision un peu large de différents modèles économiques. Et je suis arrivé il y a un peu plus de 2 ans maintenant à la fédération en tant que responsable animation et promotion. Voilà, donc je garde cette affinité, ce qui me fait plaisir aujourd'hui au quotidien dans l'animation de réseau. Voilà, donc j'ai des métiers que j'ai découverts sous différents angles, que je continue à faire aujourd'hui, avec un objectif ambitieux. Hein, c'est la fédération, c'est près de 200 enseignes, et on est alors pour le moment tout seul, mais on sera deux prochainement pour animer ces 200 réseaux. Voilà, Du renfort qui arrive rapidement. on ne sera pas trop de deux, ouais, en effet. Bon, super. En ce qui me concerne, Luc Romano, moi j'interviens sur la partie digitale, puisque tout Smart, nous, notre job, c'est de concevoir des logiciels sur mesure pour s'intégrer au process et faire gagner du temps et de la sérénité. Et du coup, on accompagne les réseaux pour accélérer et sécuriser la croissance en digitalisant et automatisant tous les process terrain et métiers, d'où le sujet du jour. Donc, merci de ta participation, Thomas, et ravi de pouvoir animer ce contenu ensemble, puisque les phases de préparation étaient super intéressantes et on a beaucoup de sujets à vous partager. Donc, du coup, je te propose de démarrer direct. On a prévu 7 questions, histoire d'aborder un peu plus de sujets possibles sur ce thème de remontée terrain. Et pour démarrer, du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que toi t'entends par la remontée terrain et pourquoi c'est stratégique sur tous ces réseaux? Oui. Bon, déjà, en effet, hein, c'est tout bête, mais en gros, les remontées terrain, c'est tout ce que les franchisés font remonter à leurs franchiseurs de leur quotidien. Donc, ça peut être des retours clients, ça peut être les problèmes rencontrés avec un nouveau service, un nouveau produit, ou dans ce qu'on appelle le manuel opératoire. Même s'il a été éprouvé, bah, il vit au quotidien, il peut se créer des problèmes. Ça peut être également des idées d'amélioration, encore une fois des suggestions. Euh, c'est pas rare que l'on voit des franchiseurs qui ont créé leur propre boutique, leur propre restaurant. On en fait un deuxième, puis un troisième, puis ensuite sont devenus franchiseurs, ont quitté un peu le terrain. Pour certains, n'ont même plus du tout d'opérationnel puisqu'ils n'ont plus de succursale. Il faut rester à l'écoute en effet de ces idées-là. Voilà, donc c'est ça un petit peu les remontées de terrain. En gros, c'est ce qui se passe vraiment sur le terrain. C'est tout bête, hein. Mais bon. Et pourquoi c'est crucial? C'est parce que ça permet aux franchiseurs de garder les pieds sur terre. Un bon réseau, hein, comme vision réseau tel que nous à la fédération on l'entend. Un bon réseau, c'est un réseau qui écoute ce qui se passe en local et qui en tient compte pour avancer. Ouais, de capter les infos du terrain sans y être. C'est ça. Ce qu'on avait échangé aussi, c'était le fait d'avoir toutes les données d'infos qui remontent du terrain, mais qui descendent aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça se fasse dans les deux sens. Exactement. Bah, c'est le métier, la spécificité et le dur métier d'animateur de réseau. Il est clairement, malheureusement, trop sous-estimé par les têtes de réseau, ce poste-là, et pourtant il est clé, puisque nous, on l'aime à dire, hein, c'est la courroie de transmission qui permet de faire descendre l'information de la tête de réseau vers le terrain, vers les franchisés. Donc c'est par lui que passent les nouvelles stratégies, la communication, la mise en place de nouveaux process, mais c'est aussi lui qui fait remonter l'information, comme avec les quelques exemples que j'ai cités avant. Donc, c'est un poste qui est clé, et donc il faut clairement pas le négliger. Et on le voit, il y a des réseaux qui chouchoutent de plus en plus leurs animateurs de réseau, qui les payent de mieux en mieux pour avoir des personnes qualifiées, compétentes et vraiment investies, parce que on sous-estime, mais un mauvais animateur de réseau peut faire plus de mal qu'autre chose. Donc, c'est à ne pas négliger, clairement.
Ouais, ce qu'on se disait aussi, j'avais bien aimé ton expression sur le poumon du réseau, qui est tout part de l'activité en fait. Et que l'animateur est l'ambassadeur déjà, mais c'est la courroie de transmission dans tout réseau. Et c'est toi, par habitude, c'est quoi? C'est une vingtaine, 20, 1 ou 20 francs, enfin 20 points de franchise? Ouais, c'est ça. Alors, la moyenne peut dépendre en fonction du secteur d'activité. Quand on a des structures qui nécessitent, je pense, dans la restauration, par exemple, quand on fait un accompagnement d'un restaurateur, ça peut prendre un peu plus de temps que quand on fait un accompagnement sur d'autres métiers. Donc, dans la restauration, on peut tomber à 15 ou 20 et on peut monter sur, allez, une trentaine de points de vente ou de franchisés. C'est pareil, il y a des subtilités. Est-ce que j'ai 30 franchisés ou est-ce que j'ai 30 points de vente? Quand on a la multi-franchise, par exemple, voilà, donc il y a des petites subtilités à voir comme ça. Parfois, en effet, quand on a un franchisé qui a 5 points de vente, bah, on peut en un rendez-vous en faire 5, mais ça nécessite quand même idéalement de faire des visites terrain, donc il ne faut pas non plus trop surcharger la mule. L'objectif, c'est de trouver un équilibre où l'animateur de réseau voit assez régulièrement et l'ensemble de ses franchisés et l'ensemble de ses points de vente. Et après, les remontées de terrain, parce que là, on parle beaucoup d'animateurs, mais il y a aussi au-delà de l'animateur, c'est même tous les techniciens, toutes les interventions sur les autres franchises où toutes les remontées de terrain, ça part des prises d'infos pour faire les devis, hein. C'est toutes ces tâches chronophages qu'on oublie. Quand je collecte des données, que je fais attention, je dois faire des cotes, je dois faire des enquêtes, je dois faire des audits. Donc, c'est toutes ces remontées, en fait, les remontées de terrain, on met tout ça dedans. Et Exactement. une grosse partie animateur, mais pas que. Non, non, en effet, il y a même on en parle un peu plus tard, mais il y a des outils, entre guillemets, sans rentrer dans le détail des outils, mais sur la partie marketing, sur la partie avis client, sur la partie data, chiffre d'affaires, des données, des choses comme ça, la plupart des franchiseurs ont aujourd'hui des CRM qui sont propres en place, qui permettent d'automatiser certaines de ces remontées-là. Donc, en effet, tout ne passe pas par l'animateur, il y a des choses qui sont automatisées, mais dans la compréhension du quotidien du franchisé, dans les avis, voilà, les suggestions, ça, en effet, c'est les remontées, c'est l'humain qui est en place qui fait toute la différence. Du coup, nous, on avait un point aussi enfin, qui était souvent géré dans le côté remonté, c'est dans les prises de service par les équipes. En fait, c'est dans le responsable, les équipes au global des franchisés, et de prendre des photos ou des rapports en amont, en aval, pour faire ce suivi et avoir ce remonté. C'est un des points qu'on aborde après, en effet, tu as raison, mais sur le suivi des prestations et se remonter. C'est pour ça que le côté poumon que tu avais dit était vachement intéressant, parce que c'est vraiment le poumon de l'activité. Et une enseigne se mesure quand même sur le terrain, puisque c'est là où se fait c'est là où c'est l'activité de business, quoi. Exactement. Pour enchaîner sur après, il y avait un enjeu où on voulait aborder pourquoi il était important de structurer ses remontées dans un réseau et d'avoir des impacts concrets que tu as pu avoir. Donc, pourquoi et des exemples que tu as pu recevoir, toi. Oui, tout à fait. Bah, déjà, on vient de l'expliquer un petit peu, hein, même s'il y a beaucoup de bon sens dans tout ça, parfois pris dans le quotidien, bah, même les actions toutes bêtes, on peut les oublier. Mais on vient d'évoquer, il y a différentes sources de données, elles sont nombreuses et elles peuvent remonter de différents endroits, parfois automatisées avec des outils, parfois par l'humain. Donc, si on ne les structure pas, on se retrouve avec des infos en vrac qui sont éparpillées dans des mails, dans des coups de téléphone, dans des conversations WhatsApp, sur des fichiers Excel ou autres. Donc, structurer, ça veut dire organiser les remontées de façon claire pour pouvoir les lire, pour pouvoir les comparer et pour pouvoir les utiliser. Parmi les exemples que j'avais pu retrouver un petit peu, c'est un réseau de services à la personne qui a mis en place un petit formulaire mensuel pour ses franchisés et en fait, ça leur a permis de détecter plus vite une baisse d'activité sur certaines zones et ça leur a permis de réagir. Parce qu'eux, ils n'ont pas forcément des outils de CRM qui remontent la data en temps direct. Donc, bah, ils ont substitué ça par d'autres outils. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'inventer des trucs très compliqués. Mais voilà, ce petit formulaire-là, ça a permis de remonter les choses. Et bah, quand c'est fait proprement, intelligemment, bah, on l'analyse, on structure cette donnée. Ça nous Mm. permet de mieux l'analyser et d'être plus réactif. Ouais. C'est le côté maillage aussi du réseau et ça, la proximité repose sur le terrain. Et on avait échangé aussi sur le côté bonne pratique par rapport aux montées, puisque en mutualisant les bonnes pratiques, on améliore la performance au global. Oui. Bon,
on avance un peu parce qu'on on a prévu d'en parler après. Mais, C'est vrai, tu as raison, j'ai anticipé. et sinon, ouais, je peux l'évoquer maintenant, mais Non, 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 mais c'est le reprendre dans l'ordre. Mais, ouais. et après, sur les données terrain, alors les plus stratégiques pour le pilotage de ton côté? Alors là, encore une fois, ça dépend pas mal du secteur. On a des chiffres standards, hein. En général, on va retrouver le chiffre d'affaires, les ventes, le panier moyen, qui de plus en plus sont automatisés. Ça, c'est avec les remontées CRM. Ce qu'on néglige trop souvent, et ça peut être encore une fois fait avec des outils, parce que pour les franchises qui commencent à avoir un nombre de points de vente significatifs, ça devient une tâche un peu trop importante si on ne l'automatise pas. Mais les avis clients, les avis Ouais, clients avec les type Google, les avis Google ou sur d'autres sites. Ça, c'est une donnée qui devient essentielle à standardiser, ce qui permet d'avoir les plaintes ou les retours négatifs ou positifs, hein. Donc, ça permet en effet, encore une fois, de voir on reprend ce terme, le poumon du réseau. J'ai lancé un nouveau produit, j'ai lancé un nouveau service, j'ai ouvert un nouveau point de vente. Si globalement ma note ma note Google, elle est de 4,5 et plus, j'ai un nouveau point de vente qui d'un coup, lui, il a que 3. On se dit, bah, tiens, il y a peut-être eu un souci de formation sur ce point de vente, peut-être un souci d'animation des équipes, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Voilà. ouais, Et si on ne suit pas ces datas-là, bah, on peut passer à côté de l'information. Ce qu'on peut également avoir, c'est ce qu'on disait, hein, c'est ce que disent les franchisés sur leur quotidien. Encore une fois, c'est le franchiseur, il est maître de son concept, bien évidemment, mais dans ce que nous, on préconise à la fédération, c'est quand même une écoute. Le franchiseur est maître de ce concept, mais il n'est pas rare d'avoir des franchiseurs qui vont créer des sessions d'échange avec leurs franchisés à travers des commissions, à travers des groupes de travail, des choses comme ça. Donc, il faut bien écouter le quotidien des franchisés, d'autant plus quand le franchiseur grandit et que pour certains, il a de moins en moins, pour ne pas dire plus du tout, de succursales pour vraiment tester et prouver son concept ou les nouveautés sur place, quoi. Donc voilà, ne pas hésiter à écouter les freins et les bonnes idées qui remontent du terrain, même si on les applique pas tous, hein, c'est pas grave, mais au moins, parce que si on a parfois juste une bonne idée qui ne peut pas être généralisée. Donc celle-ci, bah, aussi bonne soit-elle, bah, on ne la généralise pas, c'est pas s'adapter. grave. Et on peut avoir un frein. Voilà, il y a toujours un franchisé qui va se plaindre. Parfois, c'est pas toujours légitime. Voilà, le but n'est pas de tout écouter et comment dire, d'interagir systématiquement avec tout, mais encore une fois, avec un système de data. Quand on a un nombre significatif de personnes qui remontent la même chose, il Mm. faut peut-être se poser la question. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. D'où l'idée de la structurer, la donnée, et pas juste d'écouter au doigt mouillé ou avoir une oreille juste sur une personne. C'est un peu ça. Ouais, sur les retours clients dont tu parlais, on l'a aussi sur le côté bon d'intervention ou sur les enquêtes en live suite à l'intervention, avant d'avoir les échos sur Google ou autre, des avis en ligne, mais Mm. d'avoir déjà des retours sur les bons d'intervention. Souvent, nous, sur les tablettes, les personnes peuvent mettre des commentaires et évaluer directement leur intervention, la prestation qui a été faite. Et du coup, bah, tout ce qui est respect du process rentre quand même pas mal en jeu. Mm. Et on avait discuté aussi un des points qui était sur le côté adaptation d'offres. Bah, Par là, rapport- typiquement, j'avais un exemple moi, sur une marque de boulangerie qui avait remarqué une baisse de fréquentation, hein, sur le milieu de l'après-midi entre 14h et 16h. Et en fait, là, il y a un des franchisés qui lui a proposé une offre goûter un peu spécifique qui n'existait pas par le franchiseur, qui lui, à l'époque, bah, soit n'avait pas détecté cette baisse-là, soit en effet ne l'avait pas subie. Quand l'animateur de réseau avait remarqué cette bonne pratique, il avait consulté l'ensemble de ses autres points de vente qui avaient en effet constaté la même chose. Donc, il a dupliqué l'offre goûter sur les autres points de vente qui a fonctionné également. Donc, du coup, c'est remonté après à la tête de réseau et en l'espace de quelques semaines, bah, c'est devenu une bonne pratique qui a été intégrée au manuel opératoire. Donc, pour ceux qui n'en souffraient pas parce qu'ils sont dans une zone touristique ou en tout cas, bon, ceux qui ne souffrent pas de ce créneau vide de 14h à 16h, bah, dont acte. Par contre, pour les autres, bah, une bonne pratique à mettre en plus. Mais là, pour le coup, on est clairement sur l'intelligence d'un franchisé qui analyse son business et l'écoute de son animateur réseau. Ça, c'est quelque chose que tu ne remontes pas avec de la stat pure et dure, quoi.
Ouais, ça, c'est pas un truc qui vient tout seul, hein. C'est forcément sur un échange, une interaction qui permet. Bon, dans un pays de gourmands, c'est quand même bien le goûter, quoi. C'est le demande tous. On voit les gamins Exactement. faire leur goûter, on a tous à un moment donné cette idée de se dire tiens, je vais les piquer quand même. Beh, ouais. Non, mais C'est, encore une fois, c'est souvent du bon sens, hein, on ouais, l'oublie, mais encore une fois, quand on est franchiseur et qu'on a la tête dans le guidon, on peut passer à côté de ça et c'est pas grave. Voilà, donc encore une fois, tout l'intérêt de ces commissions et de régulièrement, rechallenger un petit peu, à la marge l'offre pour la faire évoluer. ouais. Et suivre unitairement d'avoir c'est suivi. Et comment tu réussis à impliquer justement ces franchisés dans la collecte sans que ça soit un pain trop lourd et une surcharge du coup? Ouais, ça, c'est pas toujours évident parce qu'en effet, ils ont leur quotidien, donc ils sont pas toujours dispo, hein, pour faire ces remontées terrain. Donc parfois, c'est juste un manque de temps, et parfois aussi, c'est un manque de compréhension en disant: «Ouais, OK, je vais expliquer déjà que tu sais tout de ce que je fais, de mon chiffre d'affaires et cetera». Donc encore une fois, il faut de la pédagogie clairement, mais d'abord, ce il faut qu'ils comprennent pourquoi on leur demande, et leur expliquer ce que ça peut leur apporter. Encore une fois, le problème de ça, c'est que quand on collecte trop de data et qu'on n'a pas réussi à la structurer comme on l'a vu en amont, Mmh. bah, on n'analyse pas cette data et on fait, entre guillemets, perdre du temps au franchisé qui, lui, joue le jeu. Si derrière, on lui fait pas des retours pertinents sur qu'est-ce que ça va t'apporter, pourquoi on le fait, Mmh. bah, il y a un moment, il va le faire une fois, deux fois, puis à un moment, il va dire, OK, ça sert à rien. Voilà. Donc en fait, La si c'est règle, c'est que ça juste lui apporte remonte tes quelque chose, chiffres, quoi. ils le feront pas. Enfin, ils le feront une fois ou deux. Si tu leur dis, grâce à ça, on pourra t'aider à performer, on pourra t'aider à évoluer, on pourra mieux structurer l'offre, te rendre plus performant, adapter un truc tout bête, mais sur la fréquentation que j'évoquais sur l'exemple d'avant, Mmh. celui qui ne peut pas ou ne veut pas adapter son offre, il peut aussi se dire, bah, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas la masse salariale, et du coup, je réduis ma masse salariale entre 14 heures et 16 heures, et à défaut d'augmenter mon chiffre d'affaires, bah, je diminue mes charges. Voilà. Bon, c'est une façon de compenser. Mais donc, encore une fois, il faut lui expliquer le pourquoi et qu'est-ce que ça change. Euh, J'avais un exemple avec une enseigne de beauté qui avait intégré un questionnaire client ultra simple, hein, un truc basique, sur la tablette à l'entrée du magasin. Et les franchisés, ils avaient un retour instantané sur la qualité de la prestation. Et donc ça, c'est une donnée essentielle. Voilà. Mais on leur explique pourquoi. Quand on leur a dit, on va vous mettre une tablette et on va proposer à vos clients de vous noter, si tu le dis comme ça, OK, Ouais. d'accord, bah non, bah, tu gentil, mais je suis assez grand pour C'est savoir si mes intéressant de clients sont savoir, ouais. contents, quoi. Et encore une fois, j'ai déjà mes avis Google, là, tu en veux encore plus. Donc là, il faut un peu de pédagogie pour leur expliquer: «Non, encore une fois, c'est pas pour nous, parce que nous, la data, on la remonte pas. En plus, elle est anonymisée. C'est vraiment pour toi, franchisé à l'instant T, pour évaluer tes équipes». Donc là, en l'occurrence, c'était sur de la beauté, donc du conseil client. Mmh. Ta cliente, elle vient de passer 1 heure sur un nouveau soin, en 2-3 questions rapides. Est-ce qu'elle était satisfaite, pas satisfaite? Si elle était satisfaite, tant mieux, tu peux la fidéliser. Si elle n'est pas satisfaite, tu le vois tout de suite et tu peux essayer de répondre, offrir un produit, lui proposer une remise en fonction de l'insatisfaction qu'elle a eue. Et si c'est une insatisfaction par rapport à un nouveau service, bah, ça peut être que propre à toi, encore une fois. Et dans ces cas-là, tu as peut-être eu un manque de formation sur ce nouveau service ou ce nouveau produit. Si en effet, l'ensemble des franchisés remontent la même problématique sur ce nouveau produit ou ce nouveau service, ça remonte directement au franchiseur qui peut adapter en disant on a peut-être loupé quelque chose dans le process. Voilà. Donc encore une fois, il faut expliquer la pédagogie et pas juste dire c'est du flicage. Voilà. Et quand on le fait bien, généralement, le franchisé il le comprend et il joue le jeu. Et puis après, si ça enfin, dans le cas où ça s'est bien passé, ça permet aussi de pouvoir faire de la recommandation, de relancer sur autre chose, d'avoir tout cet acte de fidélisation et pas simplement d'encaissement. Toujours un Exactement. moment un peu particulier. Et Ouais, donc, première règle, c'est que ça leur apporte quelque chose et qu'il apporte de pédagogie pour c'est le coup. ça. Donc, Encore une fois, c'est une relation humaine, hein. La franchise a cet avantage-là, c'est qu'on a certes une relation contractuelle, mais on l'a pas dit, hein, mais je ne sais pas quelle est la population de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais la franchise repose sur 3 piliers. Le franchiseur, il met à disposition une marque, un savoir-faire et un accompagnement. Et là, on est clairement dans la partie et savoir-faire et accompagnement. C'est le rôle du franchiseur d'écouter aussi ses franchisés et de leur apporter cet accompagnement. Donc, il ne suffit pas juste de leur imposer des choses parce que c'est au contrat, tu as signé, donc tu me remontes les données. Il faut cette pédagogie, il faut cet accompagnement et ça passe, entre autres, par le rôle de l'animateur d'avoir cette relation fine et subtile avec son franchisé.
OK. Sur les premiers échanges qu'on a vus sur le côté essentiel, tu avais aussi ciblé le fait d'être focus, ponctuel et régulière. Donc d'éviter de faire trop grosses infos et de demandes lourdes régulières parce que du coup, ça surcharge forcément. Oui, Du encore coup, une on fois, doit adapter la réponse. il ne faut pas oublier hein, le quotidien du franchisé, il est déjà assez dense. Le franchisé, encore une fois, un rappel, c'est un entrepreneur indépendant, donc on ne peut pas tout lui imposer. Oui, il y a le contrat, donc si c'est des choses qui sont au contrat ou que ça fait partie du manuel opératoire parce que c'est le process de l'enseigne et que c'est naturellement dedans, ça se passe plutôt bien. Là, c'est plutôt quand on vient faire évoluer son offre, son service ou que, encore une fois, on se structure en tant que franchiseur et que bah, du coup, le contrat peut évoluer à la marge. Donc, c'est important, en effet, de respecter aussi le franchisé dans son quotidien. Il n'est pas 100% à dispo de son franchiseur, d'accord, il a son job lui aussi. Parfois même, ils sont multi-franchisés ou pluri-franchisés. Voilà, donc, attends, encore une fois, c'est à la charge du franchisé de respecter aussi son contrat, on est d'accord. Et donc, mais bon, c'est mieux quand on met des process. C'est une fois par semaine, une fois par mois, voilà. Euh, et on essaie d'être le plus efficace possible, ne pas surcharger le quotidien du franchisé. Après, ça peut être aussi un délégué, un charge au franchisé de se dire, OK, bah, je suis plus pertinent pour le faire moi ou j'ai pas le temps, mais je fais de la pédagogie, je forme quelqu'un dans mes équipes qui aura la charge justement de ces remontées terrain auprès du franchiseur. Ça peut être aussi une façon de faire évoluer ses équipes. Mais en effet, c'est important de rester sur quelque chose. Enfin, c'est dans les bonnes pratiques, mais D'être focus. simple et efficace. Ouais. Et sur les exemples qu'on avait échangés ensemble, sur ce qui ont donné concrètement l'occasion de corriger des décisions stratégiques ou des process, des pratiques. Oui, tout à fait. Bah, on avait relevé, j'en avais proposé deux, une enseigne de restauration. Il y avait des franchisés qui avaient alerté sur un retour d'un nouveau visuel d'un menu qui était pas lisible. Voilà. Donc là, ça arrive. Donc là, il y a deux possibilités. J'ai plus le contexte, mais soit en effet le franchiseur n'avait pas en amont consulté les Mm. franchisés et du coup il a fait le truc de son côté. Soit en effet, bah, pas de chance. Là, les franchisés n'ont pas sur le Oui. coup, ce qui arrive aussi malgré la commission, bah, ils ont pas vu ça. Le problème, c'est qu'une fois que ça a été validé, c'est parti en impression, ça a été envoyé dans tous les restaurants et en quelques heures, les franchisés ont fait un barreau d'honneur en disant non, stop, on arrête le massacre, là, c'est pas possible. Donc, ils ont fait machine arrière, ils ont arrêté la nouvelle campagne des menus en même pas 48 heures. Mm. Encore une fois, voilà, ça c'est la faculté d'avoir un réseau qui est écouté, où on Et a mis en place ce qu'on a vu avant, hein, c'est quelque chose de simple, structuré, on a la remontée, elle est bien canalisée et on a les outils qui nous permettent d'être à l'écoute tout de suite. mm, Euh, le deuxième cas que j'avais évoqué, là, c'est un franchisé qui avait signalé que ses clients plutôt seniors étaient perdus avec le nouveau système de prise de commande digitale. mm, Voilà. Et donc, ils avaient voulu passer en 100% digital. Et le réseau, en effet, a fait marche arrière en disant, OK, bah, pour ceux qui le souhaitent, on peut en tout cas avoir une période de transition avec un format hybride pour le réseau. Voilà. Parce que, encore une fois, je me souviens du contexte. Les équipes avaient bien été sollicitées, c'était un travail collectif, les franchisés avaient tous validé l'outil de prod, mais ne s'étaient malheureusement pas projetés sur la clientèle senior qui n'était pas majoritaire, mais qui était quand même significative. Et donc, quand ils l'ont validé, ils se sont dit trop bien, l'outil il marche, mais c'est au bout de quelques semaines qu'ils se sont rendus compte que les seniors n'avaient pas du tout accroché. Donc voilà, on adapte et on ne fait pas machine arrière, mais on crée une période de transition qui permet en effet d'embarquer tous les clients dans sa démarche. ouais. Il y avait, pour compléter ces exemples-là, il y a aussi le côté retour pendant les formations ou pendant les interventions, Mm. parce qu'on a des retours de terrain qui permettent de dire, bah, tiens, tel nouveau produit ne correspond pas ou n'est pas adaptable à tel sujet, ou tel process de déploiement n'est pas le bon. La force du réseau, c'est justement le jeu collectif. Et quand il y en a un qui a été confronté à un problème, de prévenir l'ensemble du réseau et des franchisés pour le faire. Oui, exactement. Alors, il est pas rare, encore une fois. Alors là, on ressort un petit peu de la remontée de terrain. Là, on est plutôt sur Ouais. le métier d'animateur ou même le métier de franchiseur au sens large. Mais ce qui est préconisé, généralement, c'est de se dire quand on a un nouveau produit ou un nouveau service, on essaye, on essaye de le tester avant, malgré tout. Donc, on peut le faire sur un échantillon
de franchisés qui ont généralement se sont portés volontaires, où on se dit, bah tiens, je le commence par une région ou par une typologie de points de vente, je teste mon produit et en effet, on se laisse quelques semaines, quelques mois pour voir les retours. Et si ça marche bien, bah là, on peut le dupliquer. Voilà. Ça évite en effet de rentrer en force et de potentiellement perdre sa crédibilité de franchiseur aussi. Parce que voilà, on peut lancer un nouveau produit, on peut se planter, ça arrive, Ouais. on le fait une fois, ok, dont acte, on fait machine arrière et on recommence. Mais si ça se produit trop régulièrement, on va avoir du mal ensuite à embarquer ses franchisés. Dès qu'il y aura une nouveauté, forcément, on va tendre un peu le réseau. Donc, d'où l'idée, en effet, d'embarquer une partie des franchisés en amont, et pas forcément des franchisés, hein, ça passe ici par les opérationnels. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois, j'ai dit au service marketing, vous êtes gentil, mais là, concrètement, votre truc, il est tout beau, c'est tout propre, c'est super sympa, etc. Mais c'est pas adapté à notre population de franchisés et pas adapté au contexte du magasin dans lequel il se trouve. Euh, donc, je leur ai dit, venez un Ouais, c'est jour sur le terrain. contextualisé, c'est contextualisé à chaque fois. Exactement. Et je leur ai dit, mais venez sur le terrain. Venez sur le terrain, je vous emmène un jour avec moi et mettez-vous dans la peau du franchisé et vas-y, mets ton opération en place. Et tu verras par toi-même, en effet, les freins et les limites. Donc, sans forcément avoir besoin d'embarquer le franchisé, mais au moins déjà se mettre à leur place, discuter avec les opérationnels, que ce soit le développeur de réseau, le directeur de réseau, etc. Donc, nous, on invite forcément comment dire, aux différentes fonctions support à discuter entre elles, prendre une problématique sous plusieurs angles, sous l'angle juridique, sous l'angle commercial, sous l'angle marketing et sous l'angle opérationnel. Voilà. Et on évite de sortir une solution from scratch, tout droit sorti de la tête du brillant responsable marketing qui a été recruté pour ça et qui est sûrement très très bon, mais qui a pu oublier des petites choses. Euh, voilà, j'ai un exemple aussi qui avait été évoqué par une enseigne de caviste sur une initiative personnelle super intéressante d'une campagne de fête des pères. Comment dire, le franchisé en local avait monté une très jolie campagne avec un enfant qui a apporté une bouteille de vin à son papa sur l'affiche, etc. Donc une jolie campagne hein, qui respectait tous les codes, nickel. Sauf que bah, on oublie que la loi E20 interdit de mettre en scène un enfant et de l'alcool. Donc encore une fois, ça part d'une bonne intention. Tous les codes étaient bons, sauf que Même pour la fête des pères, pas de dérogation. même pour la fête des fers, pas d'agression. Donc c'est pour ça que, voilà, encore une fois, c'est la force du réseau. Et il faut ne pas hésiter à partager ses Ouais. bonnes ou fausses bonnes idées. Ça permet en effet de valider un succès ou d'éviter un échec. Voilà, un petit bad buzz, quand on peut les C'est fort, éviter, c'est fort. Ouais, ça, c'est moche. C'est c'est pas de bol. toujours mieux. J'ai une bonne idée comme ça, et des fois, ça. Ouais, du Exactement. coup, ces données collectées, ton conseil à toi pour bien les analyser et les exploiter, c'est quoi, Bon, dans ton déjà, expérience? ouais, c'est ce qu'il faut faire déjà, c'est essayer de chercher des tendances. Encore une fois, vous allez voir, hein, quand on se retrouve vite submergé par des milliers de données, il faut faire attention à ne pas prendre la microdonnée sortie de son contexte qui va nous faire changer notre fusil d'épaule. Voilà. Et donc, il faut vraiment s'orienter sur des tendances, prendre les fameux 20-80, la loi de Pareto, pour essayer de se dire, OK, là, il y a un vrai changement, un vrai problème. Ce qui revient souvent, et voilà, prendre les problèmes qui reviennent souvent ou ceux qui évoluent dans le temps. On voit une Mmh. tendance qui commence à se dégrader, un produit qui commence à décliner ou une région qui commence à avoir des notes, des notes Google qui commencent Mmh. à s'effondrer. Voilà, donc on suit ces évolutions de tendance et pas que la microdonnée à l'instant T. Il faut croiser les infos, hein. Généralement, tu prends un chiffre d'affaires avec un verbatim client et le feedback des animateurs de réseau. Voilà, c'est quand tu vois un chiffre d'affaires qui commence à décliner, ça peut être lié à des retours Google qui sont pas terribles. Mmh. Et généralement, l'animateur de réseau, il l'a vu, il l'a identifié. Voilà, donc tu fais un petit point mensuel ou tous les trimestres et on essaie de réagir avant qu'il soit trop tard, d'identifier justement. Alors, ça peut commencer par quelques premiers avis clients avant même que le chiffre d'affaires soit déjà en baisse. Tu peux déjà avoir une note qui passe de 4,7 à 4,6 à 4,5. Mmh. Tu dis, tiens, là, il y a peut-être quelque chose et on C'est une n'attend tendance, pas. ouais. Ouais, Je suis voilà, la d'accord. tendance commence à se faire et on n'attend pas que ça ait un impact sur le chiffre d'affaires pour essayer de s'alerter. Moi, j'ai un exemple d'un réseau qui avait intégré les résultats d'audit mystère dans ces réunions régionales pour essayer d'orienter la formation des commerciaux. Mmh. Typiquement, donc on fait des réunions, alors certains on va en faire tous les mois, tous les 3 mois, une Mmh. par an, ça dépend des fréquences, mais quand on les fait régulièrement, on peut, avec l'animateur de réseau, se dire, tiens, attention là les gars, sur mes 30 points de vente, j'en ai 5 qui ont des audits mystères plus faibles.
il y a peut-être un souci en effet dans la formation de vos équipes commerciales. Mmh. Ils sont peut-être passés à côté d'un nouveau produit, d'un nouveau service, ou juste voilà, ils sont moins bien formés que les autres. Donc ça, tu le partages en étant le plus anonyme possible. Encore une fois, là, on est entre nous, on est entre animateurs de réseau, entre franchisés de la même zone. Voilà, il y a pas mort d'homme non plus. Mais Mmh. voilà, donc ça, c'est des choses que l'on peut faire en croisant un peu les datas. Et l'objectif, encore une fois, on l'a dit avant, il ne suffit pas de remonter des datas, c'est qu'est-ce que j'en fais. Et être capable justement derrière de réagir et de proposer des solutions en disant, OK, donc comment dire, ton chiffre d'affaires est inférieur aux autres, bah, peut-être qu'on peut reformer tes équipes ou la vente de tel service ou tel produit, il est moins efficace chez toi. Pourquoi? Ça peut être un problème de région, un problème de client. Enfin, bref. Bon. Encore une fois, l'idée, on a la tendance, on en discute et on met en face un plan d'action. Ouais. Après, le point dans les retours par rapport aux contextualisations dont tu parlais tout à l'heure, c'est aussi souvent dans les retours de varier un peu c'est-à-dire que dans les formulaires ou autres, d'avoir des champs oui-non, d'avoir des champs de notation, des champs de zone de liste, parce que la donnée, si elle n'est pas structurée, on ne pourra pas la traiter efficacement. Donc, pour traiter la donnée, il faut aussi réfléchir à ce qu'on demande en amont. C'est Mm. un point important, c'est le côté digital qui parle Exactement. Ouais. de contextualiser la donnée. C'est pour ça qu'il y a des champs commentaires, parce que des fois, les personnes vont faire un retour, ne vont pas être contents, alors que en fait, c'est un détail. Il y a juste un petit truc qui n'a pas marché. La globalité du boulot a été bien fait, et c'est soit la finition, soit le début, soit il y a un petit sujet qui lui a mis un petit caillou et qui l'a coincé. Et donc, ne pas remettre en cause la globalité, mais vraiment le sujet en question et derrière contextualiser ce que tu disais tout à l'heure qui était important. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. Alors maintenant, l'avantage, ce qu'on a, c'est que avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a de plus en plus d'outils. Encore une fois, hein, sans rentrer dans l'état des outils, mais rien qu'avec ChatGPT ou des outils de Google Mm. qui permettent d'analyser la donnée, euh, ça permet justement, alors, quand on n'a pas bien structuré son questionnaire en amont, Mm. et comme tu as parfaitement raison, on peut en effet avoir noyé dans la réponse du franchisé un micro-détail qui, si la question avait été segmentée, ça aurait pu être ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Globalement, tout est bien, sauf ce point de détail-là, mais c'est le petit caillou qui, en effet, rend le service totalement nul dans la perception du franchisé. C'est dommage. Donc, mais encore une fois, je reviens sur l'IA, c'est que même si le dossier, la question est mal structurée, bah, l'IA va permettre justement d'aller lui chercher ces petites subtilités noyées dans 20, 30, 500 réponses. On peut analyser automatiquement des verbatims avec, par exemple, des mots-clés. Il y a des outils qui sont super sympas sur comment dire, des nuages de mots, par exemple, dans les avis Google. Mm. Donc, l'outil va scraper tous les avis Google et il va refaire les nuages de mots positifs, les nuages de mots négatifs. Et on est capable de voir en effet quels sont la dizaine de mots qui ressortent pour qualifier une enseigne. Euh, euh, pas propre ou bazar ou pas accueillant ou vieillissant, des choses comme ça. Et donc ça permet de réagir. Et à l'inverse, accueillant, chaleureux, moderne, dynamique. Ça permet de se dire, OK, bah voilà, on a la tendance que l'on voulait donner et dans les avis, ça remonte. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça peut faire des synthèses mensuelles, des observations terrain. Ça, je l'ai présenté dans un webinaire pour ceux qui sont curieux. Petite pub FFF, mais allez voir sur la chaîne YouTube ou sur mon compte LinkedIn. Vous verrez le dernier webinaire que l'on a fait. Il y a un spécialiste des outils digitaux qui a présenté ça, euh, qui permettent pour l'animateur de réseau de gagner un temps fou. Quand on a 5 jours, on a dédié 4 jours sur le terrain. Le vendredi, souvent, est dédié à la partie administrative. Il nous a monté en 13 minutes comment synthétiser sa journée de. Voilà. Donc, soit en effet, vous n'en parlez pas, s'il y a des animateurs entre nous, n'en parlez pas à votre patron, vous gagnez une journée de travail. Mais en tout cas, Ouais. non, c'était super intéressant, c'est de se dire, OK, bah, en fait, non, non, avec les nouveaux outils aujourd'hui, ça simplifie grandement le travail administratif de l'animateur de réseau. Et l'objectif, encore une fois, n'est pas de se dire, bah, tiens, je vais me séparer d'animateur de réseau, mais peut-être se dire, OK, bah, il avait 20 points de vente, mais grâce aux nouveaux outils, il peut en prendre un ou deux de plus. Mm. Ou alors, bah, surtout, moi, ce que je préconise plutôt, hein, c'est de se dire, bah, avant, il avait 4 jours sur le terrain et une journée dédiée sur l'animation. Bah, maintenant, il va avoir 4 jours sur le terrain, une demi-journée sur la partie administrative et il gagne une demi-journée sur laquelle il peut faire de la formation, sur laquelle il peut faire
des séances de travail croisées avec une présence au siège au marketing, une présence au siège, pardon, pour aider le service marketing, se mettre dans des projets annexes ou tout simplement le passer encore plus de temps sur le terrain à l'écoute des franchisés. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir l'IA aujourd'hui. C'est pas comme des outils qui vont se substituer à l'homme, c'est des outils qui vont augmenter l'homme, le rendre plus efficace, le rendre plus performant et lui dégager du temps où il a une faible valeur ajoutée. Parce que franchement, passer une journée à retranscrire les 5 ou 10 rendez-vous qu'on s'est fait dans la semaine, ça fait suer tout le monde. C'est pénible. En plus, on est des êtres humains. Quand on est en train de discuter le lundi matin avec son premier franchisé, on n'a pas forcément pris toutes les notes, ou on a pu oublier des choses. Bah là, avec les nouveaux outils, on n'oublie plus rien, on synthétise et surtout on fait des plans d'action. Et donc là, encore une fois, en un quart d'heure, l'outil a permis de faire la prise de notes, synthétiser la prise de notes, faire une compile de tout ça et nous faire des recommandations sur bah tiens, lui, je te recommande de retourner le voir rapidement parce que rapport à ce qui s'est dit mardi après-midi, il semble avoir un problème de recrutement, etc. Donc pense à le rappeler la semaine prochaine pour savoir où il en est. Et en plus, C'est un bon assistant. j'ai ma to-do pour la semaine prochaine. Donc, bref, donc voilà. Donc ne négligez pas l'IA dans la capacité à traiter toutes ces infos et à les analyser, clairement. Et dans l'analyse et l'exploitation, au-delà de l'animateur, il y a toutes les remontées du terrain sur les remontées clients, les remontées d'alerte, les remontées, etc. On a parlé beaucoup d'animateurs, mais on est global sur Tout à fait. les sujets de terrain pour le coup des franchises. Pour enchaîner, parce qu'on est bavard et le timing tourne, on avait deux derniers sujets qu'on avait échangés ensemble. C'était les bonnes Ouais. pratiques que toi, tu pouvais recommander à la FFF pour fiabiliser, centraliser, exploiter les données en retour d'expérience. Ça donnait quoi, du coup, les points clés à prioriser? Ouais, alors ce qu'il faut faire encore une fois, c'est l'objectif, ne pas oublier hein, que la tête de réseau, il y a toujours un dirigeant là-haut ou des dirigeants, donc il ne faut pas que ça reste en effet sur l'opérationnel, que ce soit uniquement sur les animateurs qui remontent à la direction, enfin au directeur de réseau ou au service support. Donc il faut les intégrer dans les réunions de direction. Voilà, c'est, ça paraît important de sensibiliser tout le monde sur les évolutions des nouveaux concepts, parce que mine de rien, je parle des outils là, que l'on a, la plupart des outils ont des coûts raisonnables, mais parfois ça peut être intéressant en effet d'évoquer ça avec la direction et de proposer un investissement pour l'ensemble d'une équipe pour permettre en effet de faciliter l'accès à ces outils, par exemple. Euh, je mets, Et centraliser les données pour éviter d'en avoir partout aussi. et décentraliser, exactement. Ne pas sous-estimer l'importance des comités de franchise. Encore une fois, c'est le franchiseur qui est maître chez lui, bien évidemment, c'est lui qui décide. Ce n'est pas le franchisé qui fait la vie du réseau, mais je pense que je suis assez favorable à l'intelligence collective. Mm. Je pense que même si c'est pas toujours évident de se mettre d'accord, mais on est plus intelligent à 20 que tout seul, a priori, en tout cas on a plus d'idées. Donc encore une fois, si c'est bien structuré, bien organisé, on peut en effet avancer ensemble. Et c'est tout bête aussi, mais c'est assez classique, encore une fois. Euh, Tout bon franchiseur qui est devenu en âge de maturité, c'est un petit peu, j'en rigole avec les jeunes franchiseurs que l'on a, nous, à la fédération, mais je leur dis toujours, bon, tu verras, quand tu te feras critiquer par tes franchisés, tu auras réussi. Voilà. Quand ton franchisé commencera à dire oui, mais toi, tu sais plus, c'est moi qui suis sur le terrain, bon, c'est que tu auras plutôt réussi. Voilà. Donc ça, c'est la vie du métier de franchiseur, faut l'accepter. Quand ça marche, c'est grâce au franchisé. Quand ça marche pas, c'est à cause du franchiseur. Voilà, c'est Ça, assez c'est pareil. classique. Bon, c'est le jeu, c'est pas grave. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que ces comités de franchise, ça permet aussi de se dédouaner un petit peu, nous, franchiseurs, de dire, attendez, c'est pas moi tout seul dans ma petite tête qui ai pondu ça. On l'a sélectionné avec une poignée de franchisés parfois même que vous avez élu en tant que responsable, voilà, responsable produit, responsable carte pour un restaurant, Mm. etc. Donc voilà, on l'a validé ensemble. Donc je ne dis pas qu'il faut leur rejeter la faute, mais en tout cas, c'est leur expliquer qu'on est sur un travail gagnant-gagnant. Moi, franchiseur, j'ai aucun intérêt à te proposer des trucs qui sont nuls. Voilà, et encore une fois, je l'ai fait pré-valider avec vous. Donc, il y a toujours des mécontents. Il faut réussir à les écouter Bah, sans. mais partagé aussi dans les règles, les bonnes pratiques, c'était le côté fréquence des données et de fixer le côté référent. Oui, oui, bah ça c'est. Ah oui, ouais, c'était je l'ai dans mon programme juste avant, mais dans les bonnes pratiques, c'est ouais, une fréquence claire tous les mois.
une personne référente que je m'étais mis. Voilà, donc typiquement, c'est j'ai le ou les franchisés qui sont habilités à faire les commentaires sur tel ou tel produit. Ou après, différemment aussi, cette donnée, enfin cette info, cette bonne pratique, pardon, elle est valable pour deux populations. Elle est valable pour le franchiseur versus son franchisé, bien choisir le bon franchisé, mais elle est valable également, je l'avais évoqué tout à l'heure, du franchisé dans ses équipes. Si moi, franchisé, je suis multi ou j'ai pas le temps, j'ai un peu trop de hauteur par rapport à ça, déléguer à la bonne personne, trouver le référent qui lui aura le travail de remonter sur mon point de vente, sur mon ou mes points de vente, la donnée. Voilà. Mm. Avoir un format qui soit homogène. Pareil, il y a rien de plus compliqué à analyser que d'avoir des gens qui vont remonter un mail, qui vont remplir un formulaire, d'autres qui vont répondre par téléphone, d'autres qui vont répondre par SMS. Non, on a un format qui est standardisé. C'est un Google Form, par exemple, c'est un Q&A sur son Mm. CRM, peu importe. On fait avec les outils que l'on a, mais on a un outil et on centralise tout là-dessus. Ça vous fera gagner du temps sur la capacité à synthétiser et à analyser cette donnée. Voilà, donc c'était les bonnes pratiques en effet. Une fréquence, une personne référente et un format homogène. Et dans les formats, pas oublier les photos, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur photo vidéo, ça marche plutôt que des Mm, grands discours, c'est souvent plus efficace. Pour exactement. finir le petit tour de piste qu'on s'était donné, une dernière question sur le côté remonté. Comment les intégrer, ces remontées dans la stratégie et dans les processus du réseau? Là, c'est un petit peu la synthèse de tout ce qu'on vient de se dire, hein. Pour les intégrer, c'est se mettre d'accord avec l'ensemble de la tête de réseau sur quels sont les outils à ma disposition pour n'avoir qu'un seul canal, idéalement alimenté par l'IA, qui va me permettre de tout centraliser et de tout analyser sans avoir besoin de 15 000 personnes pour le faire, en fait. Ouais. Euh, Les plans d'action, le mettre dans les plans d'action, dans les réunions, ce que tu disais tout à l'heure aussi. C'est intégré dans le process quotidien et les rythmes du réseau, quoi. C'est ça. Et surtout, encore une fois, ne pas négliger, on parle des remontées terrain, mais dans le processus, la boucle, la boucle est bouclée quand on a refait descendre des résultats ou comment dire, des plans d'action et des retours. Voilà, il ne suffit pas en effet de prendre l'information, comme on l'a dit, de la remonter là-haut, de la traiter, de l'analyser. Mm. Il faut régulièrement faire des retours à ses adhérents, à ses franchisés, soit sous forme de résultats d'enquête, soit sous forme de plan d'action, soit sous forme de formation, soit sous forme de nouveautés produits. Voilà. En tout cas, les tenir informés. On a tous des newsletters qui partent régulièrement à nos réseaux, soit le faire par l'animateur de réseau, dont c'est le métier en effet de dire, bah, tiens, voici les remontées, enfin les redescentes du siège. On a entendu vos remarques et voici ce que l'on a fait, soit à travers les comités de franchise, où on donne la responsabilité aux ambassadeurs de redescendre tout ce qui a été dit auprès du réseau, ou enfin à travers les conventions annuelles. Déjà, voilà, toute l'année, on a remonté X informations, voici les résultats, voici les statistiques, voici ce que l'on en a déduit, et voici notre plan d'action pour l'année à venir en fonction de tout ce que l'on s'est dit. Voilà, donc c'est vraiment ça la stratégie. Il faut que la data, de bout en bout, elle soit collectée, analysée, stockée, traitée et transformée en quelque chose de concret. Cool. Eh bien, écoute, merci pour ce mot de la fin. On va vous laisser préparer vos questions, soit en chat, soit en micro. Juste avant, je te propose de présenter FFF Bien en sûr. quelques mots. Le temps que les gens préparent leurs petites questions. C'est Donc, ça. rapidement, donc on est la FFF, c'est la fédération, c'est une fédération professionnelle avant toute chose, dont l'objectif est, comme toute fédération, de protéger et promouvoir, défendre ce modèle économique de la franchise. On est une fédération sélective. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on a cette chance et ce luxe de choisir les adhérents qui vont rejoindre la fédération. On n'a pas une vocation à représenter tous les franchiseurs, mais à représenter les franchiseurs qui acceptent de respecter le code de déontologie qui a été créé à l'origine de la fédération par les premiers franchiseurs. Et aujourd'hui, nous, on prône une franchise équitable dans le modèle économique, dans la relation entre le franchiseur et le franchisé. Donc, on a près de 200 réseaux qui nous ont rejoints.
de toute taille, hein. On peut devenir adhérent à la fédération à partir du moment où on a un ou deux franchisés, qu'on a 1 ou 2 ans d'existence. Et justement, bah, c'est aussi notre travail d'accompagner ces jeunes réseaux pour les aider à se structurer. Et on a des réseaux très matures qui ont plusieurs centaines de points de vente et plusieurs décennies d'existence. Pour nous aider dans cet accompagnement, on s'est entouré de près de 60 experts, des experts que là aussi on a sélectionnés pour leurs compétences et leurs connaissances en franchise. On a des avocats, des experts comptables, des spécialistes en communication, en développement, et c'est avec eux qu'on fait évoluer ce modèle de la franchise à travers des formations, à travers des webinaires, des choses, enfin, nos moments d'échange. On invite régulièrement nos experts à venir partager leur vision terrain, et c'est ensemble qu'on fait grandir cette belle franchise. Nous sommes propriétaires de Franchise Expo Paris, salon qui a lieu chaque année en mars, au cours duquel on met en avant 2 concours, les révélations qui ont pour objectif de mettre en avant les jeunes réseaux de franchise, et les rubans qui ont pour objectif de mettre en avant les personnalités de la franchise. On a un organisme de formation, 2 organes de médiation, et rapidement pour cette médiation, c'est une médiation B2B, donc c'est proposer à nos franchiseurs qui pourraient avoir un litige avec leurs franchisés avant d'en arriver à un conflit et d'arriver devant les tribunaux. On peut, nous, de façon totalement neutre et impartiale, proposer une médiation entre ces deux structures. Et surtout, ce qu'on appelle la médiation consommateur, c'est une obligation aujourd'hui pour toute enseigne de proposer dans ses conditions générales de vente à son client final une société de médiation, enfin, un espace de médiation. Et donc, pour les membres de la fédération, on propose ce service-là avec des tarifs en plus imbattables, parce qu'on a eu des belles subventions. Donc n'hésitez pas pour s'il y a quelques-uns de. J'en ai vu en plus, hein, j'ai vu des noms qui me parlent. J'ai vu Marina Rivas, bonjour, donc on a quelques adhérents qui nous suivent, ça fait plaisir. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, n'hésitez pas. Voilà. Et je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions, que vous soyez franchisé ou franchiseur, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Top. Eh bien, écoute, merci pour ce webinaire de la partager ensemble. Ce que je vous disais tout à l'heure, nous, sur ToSmart, pour le coup, on est éditeur d'app métier et on a une grosse spécialisation sur les franchises. Donc, on a créé Noua, qui est, alors sur la partie, pas la partie marketing ou autre, ou franchiseur qu'on a l'habitude d'avoir pour les animateurs, mais là, plus sur la partie gestion, qui est un ERP dédié au réseau de franchise et d'être concentré sur les fonctionnalités essentielles, de façon à être simple pour la prise en main et de centraliser les données, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de façon à avoir un pilotage qui soit efficace et qui permet de mettre en avant le savoir-faire de l'enseigne. Donc, c'est des points sur lesquels on a le plaisir d'accompagner quelques réseaux dont ici présents. Et ça fait partie des actifs, pour le coup, du réseau. Donc, la parole vous est donnée par rapport aux questions que vous pouvez avoir. On est à votre écoute. Parce que l'ensemble de ces échanges et des apports de Thomas étaient limpides et clairs. Merci, Marina. Avec plaisir. Est-ce que l'un d'entre vous a une question ou autre? Ou est-ce qu'on a détaillé suffisamment tous les sujets, défauts ou réactions en l'occurrence? A priori, tu as été parfait. On a été, les questions étaient très orientées, les réponses étaient plutôt On avait beaucoup bossé la préparation quand même. Donc là, un peu, voilà, avec pas mal d'exemples. On a essayé d'être le plus concret possible pour qu'elle puisse vraiment parler à tout le monde et que chacun puisse se projeter euh, dans des cas très concrets, quoi. ouais, le point important, de ne pas oublier que le cœur et l'origine du réseau, c'est ce maillage, c'est d'avancer ensemble. Et ce que tu disais, c'est d'être plus fort en collectif. Et du coup, fort en collectif, il faut s'écouter le collectif, quoi. C'est ça. La Alors, puis, remontée du terrain, c'est le terrain. c'est vraiment nous, on le dit, on le vend, hein, aussi bien aux futurs franchisés qu'aux jeunes franchiseurs ou même aux franchiseurs matures, hein. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Il ne faut pas que le franchisé parte du principe que ouais, mais mon franchiseur, de toute façon, il veut tout contrôler, c'est dans son intérêt. Oui, mais bon, généralement, c'est basé sur un modèle de royalties. Donc, plus votre chiffre d'affaires est élevé, plus vous gagnez, plus votre franchiseur gagne aussi. Et votre franchiseur, il a tout intérêt à vous mettre un maximum, enfin, dans les meilleures dispositions pour favoriser votre chiffre d'affaires et votre développement. Donc, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Donc, voilà, il faut plus.
il faut que le franchiseur l'entende et le comprenne aussi, que il a tout un maillage de franchisés prêts à l'aider Mmh. et que le franchisé ne se dise pas que mon franchiseur est là pour m'arnaquer forcément, quoi. Ah non. Non, et puis après, les remontées de terrain, ce qu'on a échangé là beaucoup ce matin, hein, c'est aussi pour de l'amélioration continue. C'est de travailler en continu parce qu'en tant que franchiseur, ben, on a notre vision et on est happé sur d'autres sujets de gestion de Mmh. la franchise. Et donc, du coup, ben, de garder l'œil terrain, c'est d'arriver à garder son amélioration continue sur le projet. Et ça, Exactement. Surtout qu'en plus, non, ça fait partie des engagements et des devoirs du franchiseur, hein, parce qu'on parle souvent des devoirs du franchisé. Mais comme je le précisais, le franchiseur, il met à disposition une marque, un savoir-faire et un accompagnement. Et en fait, il a le devoir de faire pérenniser cette marque. Et donc, ça passe par le développement de nouveaux services, de nouveaux produits pour rester up-to-date, hein, par rapport à des concurrents qui pourraient arriver sur le marché. Et donc, du coup, ça se traduit également dans le manuel opératoire. Donc, si on a des nouveaux services, des nouveaux outils que l'on a fait, que l'on a mis en place grâce à l'écoute que l'on peut avoir sur le terrain, parce que voilà, c'est un devoir du franchiseur de travailler la pérennité de l'enseigne. Et c'est ce qui crée cette valeur de marque en fait. ouais, c'est d'arriver, ouais, c'était complètement global. Super. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres réactions, est-ce que vous voulez compléter par un point, toi, Thomas, ou vous Non, avez non, fait. écoute, encore merci de nous avoir offert ce créneau. C'est toujours un plaisir de parler de ce métier d'animateur que j'affectionne particulièrement et encore une fois, qui est parfois un peu trop négligé dans nos réseaux. Euh, Il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc voilà, si on a des franchiseurs avec nous, voilà, soyez très vigilants dans le recrutement et la formation et l'accompagnement de vos animateurs de réseau. Je dis la formation parce qu'on peut avoir un animateur de réseau qui est plein de bonne volonté, mais s'il n'est pas bien formé, il peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc ne négligez pas ça, c'est important. Euh, voilà, donc chouchoutez-les. Pensez à vous remonter au global, remonter de vos clients, remonter du réseau, remonter les interventions, les techniciens, tout le monde. Ouais, La remontée terrain, c'est la globalité de l'entreprise et du réseau qui est concernée. voilà. Donc, Puis c'est voilà. c'est pas c'est pas la quantité de data qui compte, c'est la qualité et surtout c'est qu'est-ce que l'on en fait. Voilà. Pour rester sur ce mot de la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés ce matin ou ben, en rediff avec grand plaisir et à très vite. À très bientôt, bonne journée à tous. Bonne journée. Bye bye.